Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue dans votre guidance pour le mois d'août 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un bon été malgré la météo qui est pas forcément dingue, en tout cas là où je suis moi en Bretagne. Mais voilà, j'espère que vous passez un bel été. Alors cette vidéo est destinée aux Capricornes en signe solaire, lunaire et ascendant. Et ça va se passer en deux temps. Tout d'abord, je vais utiliser le jeu Lenormand pour avoir la guidance principale, donc voir quelles sont les tendances énergétiques de votre mois d'août. Et ensuite, on va aller, dans la seconde partie de la vidéo, on va aller voir les 3 décans du Capricorne pour plus de précision. Pour chaque décan, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous aurez aussi un lancer de dés de divination. Ce sont des dés que je me suis fabriqués, histoire de compléter mes cartes. Et ça viendra vous apporter des messages additionnels s'ils sortent. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site www.spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous choisissez l'une des 5 formules proposées. Vous avez 4 formules par mail, donc ce sont des guidances à distance où je vous envoie un mail très détaillé avec la photo des cartes qui sont sorties pour votre tirage. Et vous avez aussi la nouvelle formule qui est la guidance en direct par téléphone durant un appel d'une demi-heure où on va pouvoir traiter vos questions un petit peu plus en détail. Voilà, chers amis. Et avant de commencer votre tirage, sachez que vous avez aussi sur ma chaîne la vidéo spécialité 2023 pour les Capricornes. C'est une vidéo assez rapide dans laquelle on va voir mois par mois de l'été ce qui vous attend et ça vous permet de compléter déjà les tirages du mois d'août et de juillet et de septembre qui va arriver par la suite. Allez, c'est parti, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti les Capricornes. Gardez à l'esprit que c'est un tirage qui est général, donc ça ne peut pas vous correspondre à 100%. Il ne s'agit pas de votre tirage personnel, mais c'est un tirage destiné à beaucoup de personnes en même temps. On est là pour capter des tendances, voir ce qui est favorable ou défavorable pour vous. Allez, c'est parti. Hop, et on commence avec la carte de la dame qui s'est retournée dans le jeu. Alors, la dame, ça va représenter ici une personne d'énergie féminine. Je dis bien personne d'énergie féminine parce que ça peut être aussi bien une femme qu'un homme, mais un homme qui dégage une certaine aura féminine. Donc, c'est une personne d'énergie féminine qui a de l'importance pour vous. Elle est importante dans votre vie. Ça peut être votre conjointe, ça peut être votre mère, votre soeur, votre fille, votre meilleure amie, peu importe. Il y aura quelque chose par rapport à cette personne-là. Et on va voir avec la prochaine carte ce qu'il en est. On a la carte de l'ours. Alors, ici, l'ours, ça signifie que cette femme fait preuve d'une grande autonomie. C'est quelqu'un qui sait gérer ses affaires seule, qui n'a généralement pas besoin des autres. Et en tout cas, elle est dans une phase actuellement où elle a envie de tout gérer dans sa vie de manière autonome. C'est quelqu'un qui va bénéficier de l'énergie de l'ours, donc c'est quelqu'un qui va être doué pour les affaires. Vraiment les négociations, tout ce qui est attrait aux finances, c'est plutôt bon, parce que l'ours c'est la bonne santé financière aussi. Donc c'est une personne qui est douée quand même dans ces milieux-là, dans le travail et dans le fait d'être très débrouillarde. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information par rapport à cette femme ? Alors, il pourrait s'agir, si vous êtes parent, de votre fille qui se lance dans la vie et ça peut vous faire peur. Ça peut vous faire peur parce que vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de sécurité. Oui, c'est peut-être l'adolescente qui quitte le domaine, la maison familiale et ça fait toujours un petit pincement au cœur. Ça peut être ce type de situation-là, vous voyez, mais ça peut être autre chose. Si vous n'avez pas d'enfant, on peut parler ici peut-être d'une meilleure amie qui va devoir s'éloigner de vous par rapport à des projets professionnels. Donc c'est quelque chose vous avez besoin d'un rattachement, vous avez besoin d'être rassuré par rapport à ça. Je pense que c'est quelqu'un avec qui il y a un lien vraiment de loyauté. Je partirai plus sur une relation parent-enfant ou amicale. Ouais, on va voir avec le reste du tirage ce qu'il en est. Avec la montagne, on nous dit que vous pouvez rencontrer un blocage ou une certaine difficulté dans votre relation avec cette personne. C'est vrai que
Si c'est une relation amicale, je pense qu'il y a quelque chose qui fait obstacle. Et c'est peut-être cette fameuse distance ou cet éloignement géographique. Oui, je sais pas, il y a quelque chose dans ce sens-là. Je pense pas qu'il s'agisse d'une embrouille, parce que je pense que cette personne, elle part sur un projet qui est sain, qui est vraiment, certes, c'est pour elle que c'est intéressant, mais elle va peut-être saisir une opportunité, voilà, d'aller un peu ailleurs, et que ce soit votre ami, votre fille ou je ne sais qui, c'est quelqu'un que ça vous embête de voir s'éloigner. Il y a quelque chose quand même qui bloque dans cette relation. Dans cette relation de confiance. Il y a peut-être un manque de confiance, justement. C'est peut-être ça. C'est peut-être que vous perdez confiance en cette personne. Ouais. Bon, en tout cas, vous avez compris l'idée, Capricorne, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez une femme importante dans votre vie, avec qui tout se passe bien en général, c'est une personne de confiance, etc. Mais il va se passer quelque chose qui fait qu'elle va peut-être s'envoler quelque part, dans d'autres projets où vous ne serez pas là, et ça va un petit peu vous contrarier. Il y a une prise d'indépendance de cette personne, je pense. Ouais. Je ressens de la contrariété, mais c'est pas, vous savez, c'est quelque chose de passager, c'est quelque chose qui n'a pas forcément lieu d'être, en fait. Peut-être que vous avez du mal à accepter que cette personne vraiment prenne sa vie en main et que sur certains projets, vous n'en fassiez pas forcément partie. Ça ne remet pas nécessairement en cause votre lien affectif, amical, etc. Mais cette personne a besoin aussi d'autonomie et d'indépendance. C'est ce que je ressens. Allez, on va voir les autres messages pour vous au mois d'août, les Capricornes. Alors, on a la carte ici de la Vierge qui symbolise des désaccords, des divergences d'opinion et qui peuvent parfois amener à des disputes. Donc, on va aller voir, parce que c'est pas forcément lié à cette personne dont on a parlé tout à l'heure, ça peut être quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, cette divergence d'opinion va vous imposer de faire un choix. Donc, vous allez être confronté à une situation un petit peu inconfortable. Vous allez, au cours d'une discussion, vous rendre compte que votre interlocuteur n'a pas le même avis que vous et que c'est problématique. Parce que parfois, il n'y a aucun souci, on peut avoir deux avis différents et ça se passe bien. Mais là, on a quelque chose d'un petit peu lourd au niveau de la tension entre vous. C'est pas forcément cette femme, hein, je précise bien, ça peut être totalement une autre personne. Mais dans tous les cas, cette divergence d'opinion va faire que vous pourriez vous prendre la tête avec cette personne, hein. On a des risques de dispute ici. Donc là, on a une question de choix important à faire. Lorsqu'il s'agit de faire un choix, la carte du chemin, elle vous conseille bien évidemment de bien réfléchir à tête reposée et de ne pas prendre de décision à la hâte. Donc on évite d'être impulsif et on essaye de voir le pour et le contre de chaque possibilité. Alors, vous allez apprendre une information ou recevoir des nouvelles au cours du mois d'août. On va voir la nature de cette nouvelle avec la carte suivante. Et généralement, ce sont des nouvelles par écrit, hein. On est plus sur du courrier, du mail, du texto. Alors, éventuellement par téléphone, mais on parle d'une nouvelle à distance, hein. Donc, c'est pas en face à face. Alors, on pourrait vous inviter à sortir, hein, Capricorne. On pourrait vous inviter à sortir et ça va vous faire vraiment du bien parce que ça vous donnera des opportunités de faire de nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances. On part là sur des rencontres qui sont plutôt sociales, amicales, hein. Donc, vous savez, comme la première fois qu'on rencontre des gens, voilà, on se raconte, on se présente, on écoute l'autre, on pose des questions, et puis voilà, vraiment on socialise. C'est vraiment dans cet état d'esprit-là que je vois les choses. Donc on va vous inviter à sortir et il faudra que vous acceptiez parce que c'est un ami probablement qui va vous inviter, mais il faudra que vous acceptiez parce que lors de cette sortie vous allez faire connaissance avec de nouvelles personnes et ça va être porteur pour vous, ça va être très important. Ça peut devenir des nouveaux amis qui vont s'inscrire dans la durée, ça peut devenir des gens avec qui vous pourrez collaborer sur des projets professionnels et ça peut peut-être même être des relations qui peuvent se développer en quelque chose de plus fort, par exemple du sentimental. Pour l'instant, je ressens pas non plus d'amour ici, on parle juste des premières étapes d'une rencontre, c'est-à-dire on socialise et on fait connaissance. Mais acceptez l'invitation que vous allez recevoir parce que vraiment ça va vous faire du bien. La carte des jardins, c'est des moments qui sont toujours très agréables avec vos proches, donc amis, famille, conjoints, enfants. Vous allez être entourés et ça va vous faire vraiment du bien. Mais il faudra sortir de chez vous, hein. C'est un peu important ici pour le développement de votre vie sociale et professionnelle, et personnelle, pardon. Allez, deux dernières cartes pour vous et ensuite on va voir au niveau des 3 décans du Capricorne.
Vous avez également la carte des étoiles. C'est une carte très bénéfique pour tout ce qui est projet qui vous tiennent à cœur. La carte des étoiles, ça symbolise en fait le fait d'être guidé, de recevoir des signes justement de l'univers, de vos anges gardiens, peu importe. Mais vous allez recevoir des signes parce qu'on va vous guider dans la bonne direction. En revanche, ça nous dit quand même que vous êtes un peu éloigné de l'atteinte de ces objectifs, mais par contre, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc, il y a encore du chemin à parcourir. Donc, ce ne sera pas au mois d'août que vous allez atteindre cet objectif-là qui est important pour vous. Mais en revanche, la voie est libre, le ciel est dégagé, les étoiles sont en vue. C'est très porteur pour tout ce qui est projet personnel et donc du coup soyez un petit peu alerte aux coïncidences, aux synchronicités, aux numéros ou aux mots qui reviennent à vous comme ça plusieurs fois parce que ça peut être des indices pour vous mettre sur la bonne voie. Des fois on est un peu dans le doute par rapport au choix qu'on a fait, par rapport au fait quand il y a quelque chose qu'on essaie de construire, un projet qu'on essaie de mener à bien. Des fois ça prend pas tout de suite et on est un peu dans le doute, mais là on vous confirme quand même que vous êtes guidé. Donc faites confiance aussi un petit peu à ce que vous ressentez et puis aux signes que l'on pourrait vous envoyer. Ça sera intéressant pour vous. Allez, une dernière carte maintenant pour les Capricornes. Alors les souris. Les souris, c'est une carte qui indique qu'il y a quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous et qui vous tracasse quand même pas mal, quoi. Donc on est ici sur une certaine envie de gérer vous-même vos problèmes en toute autonomie et sans forcément demander de l'aide aux autres. Sauf que là, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein. C'est pas quelque chose qui est arrivé au mois d'août, c'est quelque chose que vous traînez en vous depuis longtemps, enfin depuis un certain temps, et vous avez essayé à plusieurs reprises de vous en débarrasser de ce problème. Alors soit c'est une peur, soit c'est une crainte, soit ce sont des idées noires qui n'arrivent pas à partir. Et vous avez essayé de gérer ça vous-même et visiblement si c'est toujours là au mois d'août, c'est que vous n'y arrivez pas. On vous dit quand même qu'il y a de l'espoir parce que vous avez les étoiles à côté. Il y a quand même de l'espoir par rapport à la résolution de ce trouble. Ça peut être encore une fois, je vous l'ai dit, une crainte, une peur, un secret aussi que vous gardez en vous, mais c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, hein. C'est quelque chose qui ne vous fait pas du bien tant que vous le gardez en vous. Ça serait intéressant de pouvoir l'extérioriser justement pour pouvoir demander de l'aide, hein. Faut pas hésiter à solliciter l'aide d'autres personnes. Je vous propose maintenant d'aller voir au niveau des 3 décans, comme ça on aura un peu plus de précision. Capricorne, premier décan, quel est le message ou le conseil pour vous pour votre mois d'août 2023? Vous avez eu la carte de l'océan avec le message flux et reflux. C'est une carte qui est sortie pour plusieurs signes également. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments. Ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments, niant votre douleur, votre colère ou votre peine. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut que les humains essaient de les contrôler. Autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Alors ici le message pour vous Capricorne, premier décan, c'est arrêter de combattre et d'aller à contre-courant des événements. C'est-à-dire le message clé ici c'est le laisser faire. C'est comme si vous étiez à bord d'une petite barque en plein milieu de l'océan et que vous cherchiez à aller dans le sens inverse des vagues, qui elles vous portent naturellement et sans effort là où vous devez vous rendre. Sauf que vous n'avez pas envie d'aller là où on vous pousse à aller et donc vous aurez envie de dépenser beaucoup d'énergie comme ça pour essayer de ramer dans le sens inverse. Mais effectivement vous allez vous épuiser et surtout ça ne servira à rien. Je pense que votre état d'esprit du moment, il est, vous souhaitez dominer un petit peu tout ce qui vous arrive, avoir le contrôle sur tout. Sauf que là, le message de cette carte, c'est l'inverse. C'est laissez-vous vivre, laissez les événements se passer tels qu'ils arrivent et laissez-vous porter par leurs vagues, etc. Sans chercher à lutter ou aller dans le sens inverse. C'est vraiment la meilleure chose à faire, en tout cas c'est le conseil pour vous au mois d'août. Et laissez tomber un petit peu cette habitude que vous avez d'essayer de tout contrôler. Je pense que vous êtes peut-être dans votre travail ou dans votre vie personnelle, vous avez tendance à tout gérer vous-même en toute autonomie et vous aimez bien avoir le contrôle. Mais là on vous dit
de vous laisser faire. Reposez-vous un petit peu, laissez-vous porter par les événements et ça ne pourra être que bénéfique pour vous. On va aller voir avec les dés maintenant si on a un message supplémentaire pour vous les premiers décans au mois d'août. Vous avez eu 3 dés. Alors, l'œil fermé, la pause et le cercle vicieux. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous dit qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou qui vous est caché, que vous ignorez au mois d'août, les premiers décans du Capricorne, et qui pourrait être important pour vous. C'est quelque chose qui pourrait potentiellement vous apporter de l'aide, vous apporter une meilleure compréhension d'une situation, mais comme vous n'avez pas encore cette info, bah pour l'instant l'œil est fermé, vous ne le voyez pas. Il serait intéressant justement de vous poser et d'essayer d'observer un petit peu votre environnement, d'observer les gens autour de vous, d'essayer d'analyser un petit peu plus en profondeur ce que vous vivez et ce que vous ne comprenez pas. Parce que si vous vous intéressez un petit peu à ça, vous allez creuser et vous risquez justement de découvrir des choses. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas forcément au mois d'août dans cet état d'esprit-là. Et malheureusement, je pense que vous avez aussi des œillères. Vous savez, quand on a des œillères, c'est une expression pour dire que on a un seul avis fixe sur une chose et on ne changera pas, quoi. On n'a pas envie d'élargir notre vision pour voir la chose sous un angle différent et voilà. On est focalisé sur notre vision et c'est tout. Bah là, c'est un petit peu ça. D'autant plus que vous avez le dé du cercle vicieux. C'est un dé qui symbolise votre état d'esprit et ça veut dire aussi que vous avez des idées qui sont plutôt pessimistes, renfermées, noires. Vous n'êtes pas forcément dans un état d'esprit joyeux et optimiste ici. Je pense que c'est en lien avec ce que vous avez vécu récemment. C'est pour ça que la carte de l'océan est sortie aussi. Vous avez un esprit qui est toujours en contrôle et vous êtes toujours très combatif pour essayer de prendre le dessus sur les choses. Mais là, franchement, reposez-vous, quoi. Je pense que vous êtes stressé et que vous avez besoin de détente. N'essayez pas de tout contrôler, c'est une source de stress, ça aussi, parce que quand on n'y arrive pas, et ben forcément, on a un sentiment d'échec. Et donc ça nous donne une mauvaise estime de nous-mêmes, on se sent pas bien. Là, je pense qu'il y a des événements qui vont se passer qui sont très intéressants pour vous. Ce qu'on a vu dans le tirage, c'est une partie de ce que vous allez vivre, hein, évidemment, et encore pas à 100%. Donc vous allez vivre bien plus de choses que ça. Donc laissez-vous un petit peu profiter du quotidien. Et on vous dit aussi avec le dépose que vous devez procéder par étapes pour mieux gérer votre quotidien et atteindre vos objectifs. Ne soyez pas trop gourmand au niveau des objectifs à atteindre, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un gros objectif, essayez plutôt de le découper en plusieurs petits objectifs qui vont être plus facilement atteignables et forcément ce sera beaucoup plus satisfaisant d'y arriver. Et ça sera beaucoup plus encourageant aussi parce que ce sera moins compliqué. Voilà, c'est peut-être la seule chose sur laquelle vous devez intervenir pour essayer de prendre le contrôle, c'est découper vos objectifs, faire des listes, n'hésitez pas à rayer au fur et à mesure aussi, c'est encourageant à chaque fois. Mais par contre, pour tout le reste, pour tous les autres événements, juste au mois d'août, laissez-vous porter, quoi. C'est vraiment le message ici que j'entends pour vous. Si vous le souhaitez, chers amis Capricorne premier décan, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant. C'est très simple, vous allez sur ma chaîne, vous cliquez sur le logo Spirale Guidance, vous allez dans l'onglet vidéo et vous allez fouiller un petit peu dans mes vidéos pour la trouver. Et vous pouvez voir la vidéo de votre été 2023 aussi. Voilà, à bientôt pour les prochaines vidéos et on passe tout de suite au deuxième décan. Capricorne, deuxième décan, quel est le message pour vous sur le mois d'août 2023? C'est la carte Rêverie avec le message Création, une très jolie carte magnifiquement illustrée. Donc je vous l'affiche, observez bien les détails, ça peut vous parler. Et pendant ce temps-là, je vais vous lire votre message. Fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans des actions créatives. Notez bien les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention, car c'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout, qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels, prêts à empêcher la réalisation de ce que l'on vous encourage à démarrer. Autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Alors, ici c'est un message un petit peu plus léger, mais qui sera très utile comme conseil pour vous, les deuxièmes décans du Capricorne. C'est en fait un mois où vous allez vraiment retrouver de l'inspiration
pour toute activité, que ce soit une activité créative, si vous êtes artiste, si vous avez un métier qui demande de faire appel à la créativité, mais ça peut être aussi dans n'importe quel domaine de la vie, ça peut être être inspiré pour redécorer votre intérieur, pour changer de look, pour je sais pas, pour organiser un anniversaire, un mariage, un événement. Vous aurez vraiment beaucoup d'idées. Ça peut même être de l'inspiration pour écrire un livre ou je ne sais quoi, mais en tout cas, mettez à profit cette grande source d'inspiration. On vous conseille simplement de vous concentrer, de commencer par un petit exercice de respiration profonde et d'être réceptif aux messages, aux images qui vont venir à vous par la pensée. Et c'est ça qui peut nourrir votre créativité. Donc on va voir avec les dés si on a un message additionnel. Hop, deuxième décan, Capricorne. Vous avez eu 2 dés, le dé du présent et les flèches qui s'éloignent. Alors ici on nous dit que vous avez du mal tout de même à vivre le moment présent. Vous êtes probablement très occupé de par ce que vous avez à faire durant le mois, ou bien vos idées sont plutôt dirigées vers le passé ou l'avenir. Donc soit vous commencez à projeter des projets à long terme ou à court terme, mais du coup vous en oubliez aussi de vivre les petits bonheurs du quotidien, les moments avec vos proches, etc. Vous passez un petit peu à côté de certains bonheurs. Et en même temps, pour d'autres, ça sera plus que vous êtes un peu trop dans le passé, peut-être trop nostalgique, mélancolique, ou alors vous repensez à une blessure du passé qui vous a vraiment marqué émotionnellement, et ça vous empêche encore une fois de vivre pleinement votre vie aujourd'hui. Donc dans les 2 cas, vous avez quelque chose à réguler, et on vous dit qu'en fait il va falloir que vous vous ancriez dans le présent. Vous êtes un petit peu en décalage horaire, vous savez, cette sensation désagréable, on ne sait plus l'heure qu'il est, on a l'impression d'être à côté de ses pompes, comme quand on se réveille d'une sieste de l'après-midi, on ne sait plus l'heure il est, on est un peu perdu, c'est pas très agréable. Et bien là vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit-là. Après vous avez le dé avec les flèches qui s'éloignent, donc ça c'est un dé qui symbolise que vous pourriez peut-être prendre des distances avec certaines personnes, ou à l'inverse, des personnes pourraient s'éloigner de vous, et ça peut parler également du fait d'avoir des difficultés de concentration. Vous avez du mal à vous impliquer dans les choses que vous faites parce que vous avez l'esprit ailleurs. On l'a bien vu, hein, vous n'êtes pas focalisé sur le présent puisque vous êtes soit dans le passé soit dans le futur. Donc clairement vous êtes ailleurs, il va falloir vous concentrer un petit peu. Et d'ailleurs, grâce à cet effort de concentration, je vous rappelle que vous avez la carte de la création, donc ça peut être très porteur de rester focus sur ce qui est important pour vous plutôt que de partir dans tous les sens. Voilà pour vous les 2e décans. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir la vidéo spéciale été 2023 sur ma chaîne ou bien la vidéo de votre signe ascendant. Comme ça vous fait un complément d'information. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le logo de ma chaîne. Vous allez dans l'onglet vidéo et vous allez choisir la vidéo de votre choix par la suite. Voilà, on se retrouve bientôt pour les vidéos consacrées à la fin du mois d'août. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous un bel été. Et on termine avec vous les 3e décans du Capricorne. Quel est le message pour vous au mois d'août ? Vous avez eu la carte musique avec le message harmonie. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. C'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie s'accordent et s'écoulent ensemble facilement. Comme dans une œuvre musicale, c'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre, engendrant un sentiment d'harmonie. La difficulté vient du fait d'entretenir cet accord intérieur quand vous subissez une dissonance extérieure à votre esprit, votre cœur et votre corps. Prenez note des sensations, des émotions et des pensées qui vous viennent quand tout tourne bien. Prenez plusieurs inspirations profondes et laissez votre souffle devenir le repère vous rappelant cet état de conscience. Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez que c'est un miroir de votre propre tourment intérieur. En le reconnaissant, respirez plusieurs fois pour ramener votre mémoire sur ces moments où votre vie jouait une véritable symphonie. À chacune de vos expirations, offrez au monde l'énergie de cet état harmonieux et vous en constaterez les effets étonnants. Alors ici, c'est un message un peu léger, mais c'est un conseil qui vous dit que, d'une part, vous vivez actuellement une période très harmonieuse, les 3e décans. Donc au mois d'août, ça veut dire que les choses vont s'imbriquer les unes dans les autres, comme par magie, comme un puzzle, et vous n'aurez quasiment pas d'effort à faire pour mener à bien votre quotidien. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est pour ça que ça engendre un sentiment d'harmonie. L'harmonie, c'est un petit peu comme la synergie, c'est-à-dire quand différentes choses de nature différente fonctionnent ensemble pour
un projet commun. Et bien là, c'est un petit peu ça, tout va s'harmoniser au mois d'août pour vous. Néanmoins, on vous donne un conseil, si jamais il y a quelque chose qui vient perturber cet état d'harmonie, donc qui vient semer un peu le chaos, c'est juste une expression, on vous suggère simplement de ne pas vous laisser tenter par les pensées négatives. Au contraire, rappelez-vous à quel point c'était harmonieux avant que cet événement arrive, focalisez-vous là-dessus, visualisez-vous dans cet état harmonieux, tout en respirant profondément, et si vous le faites régulièrement, ça va ramener l'harmonie également, parce que le positif attire le positif. C'est une sorte de métaphore pour dire que ne tombez pas dans le piège de la facilité de voir tout de suite les choses mal ou négativement, parce que au moindre événement qui se passe et qui vous plaît pas dans la vie, quoi. Donc voilà, faut rester positif quoi qu'il arrive, y compris dans les épreuves. Mais le mois d'août va bien se passer pour vous. On va voir avec les dés maintenant si on a un message supplémentaire pour vous, les troisièmes décans du Capricorne au mois d'août. Ok, il y a pas mal de dés. Alors, vous avez les flèches qui s'éloignent, le cercle vicieux, les flèches qui se rapprochent, le dé de la solidité et la clé. Tout d'abord, on va commencer par les 2 dés qui forment une combinaison. Donc, les flèches qui s'éloignent et qui se rapprochent. Alors ici, on nous dit que vous allez un peu osciller entre des moments où vous serez très concentré sur ce que vous faites et des moments où vous serez plutôt dissipé. Il y aura des difficultés de concentration. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc on va avoir une certaine inconstance au mois d'août quand même pour mener à bien vos projets en général. Cela dit, je pense que ça va bien avancer sur au moins un projet parce que vous avez le dé de la solidité. C'est un dé qui symbolise justement une construction en pyramide sur des bases fortes et solides. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va fonctionner parce que vous avez suffisamment de compétences, de connaissances et d'expérience pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc ça pourra pas marcher sur tout ce que vous allez entreprendre, mais il y a un projet qui va vraiment fonctionner, ce dé-là vous le confirme. On nous dit également que vous allez trouver une solution. Avec la clé, ça symbolise qu'il y a une solution qui vient à vous par rapport à une problématique rencontrée. Je pense peut-être à cette montagne qu'on a vue tout à l'heure dans le tirage général, c'est probablement ça qui va se débloquer, ou autre chose, mais en tout cas, vous allez prendre conscience de comment résoudre un problème. Mais j'ai l'impression que ce ne sera pas au mois d'août que vous allez pouvoir le résoudre. C'est-à-dire que des fois, on sait comment résoudre un problème, mais on ne peut pas passer à l'action tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu pour X raisons. C'est peut-être pas possible pour vous d'agir dans l'immédiat, mais en tout cas, vous saurez comment agir le moment venu, et ça, c'est une très bonne information. Et enfin, vous avez le dé du cercle vicieux. Donc ça veut dire que quand même, certains d'entre vous sont envahis par un état d'esprit qui n'arrive pas à être positif. Vous êtes plutôt pessimiste concernant votre mois d'août ou concernant l'avenir proche et ça vous empêche quelque part d'avancer. Mais je pense que ça va pas durer puisque vous avez quand même des dés qui sont très très intéressants autour. Mais en tout cas, ça pourra quand même faire partie de votre mois d'août, un état d'esprit un petit peu pessimiste. Donc faudra pas être trop triste les troisièmes décans parce qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Ne vous laissez pas abattre, hein, c'est un peu le message de la carte musique, hein, ne tombez pas dans le piège d'être trop tout de suite dans le pessimiste alors qu'en fait il y a des choses qui n'en valent pas la peine. Il faut juste travailler sur votre vision des choses. Voilà, chers amis Capricorne, troisième décan, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a parlé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un commentaire, vous abonner ou mettre un pouce pour soutenir mon travail. Je vous encourage aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne et la vidéo spécialité pour les Capricornes. Ça vous fera un petit peu plus d'informations. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le logo Spirale Guidance, vous allez dans l'onglet vidéo et vous parcourez mes vidéos en ligne. Voilà, chers amis, écoutez, je vous souhaite à tous un très bel été. Voilà, prenez soin de vous et de vos proches, tenez compte des conseils qu'on a vus ici. Et encore une fois, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!